Hello Moussaillon, j'espère que ça guette pour toi. On se retrouve dans un nouveau besoin de changement. C'est l'épisode 2 et il va y avoir du changement cette semaine. C'est mon anniversaire bientôt et j'ai envie d'apporter plein de changements et en moi et sur moi et pour moi et dans ma vie. J'ai changé de téléphone. Mon ancien téléphone c'était un Wiko que j'ai depuis des années et il commençait à ramer, à plus marcher, à bugger. Il était temps que je change de téléphone. Et en plus c'est un investissement parce que je vais m'en servir pour le professionnel. C'est le Samsung Galaxy S21, je crois que c'est ça. Je budgétisais pour tous les mois. Mais le temps que je puisse réellement budgétiser la somme qu'il me fallait, il n'était plus disponible. Il est en retard de 2 ou 3 modèles par rapport au dernier Samsung. Je suis tout à fait d'accord. Mais il est très bien. Pris en lavande comme ceci. Je le voulais en olive, mais en olive il l'avait plus en bon état. Donc moi je voulais vraiment du très bon état. Celui-ci est en très bon état. Je l'ai acheté sur Back Market, qui est un site de reconditionnement. Je te le dis comme ça, hein, tu te dis bien que c'est pas un partenariat. J'ai un nouveau téléphone avec une super qualité d'image et ça va être génial parce que je vais pouvoir faire plein de choses pour la chaîne, je l'espère, mais aussi pour le futur de l'atelier. Ça va m'aider. Il faut que je passe les trucs petit à petit, hein, je peux pas me lancer comme ça d'un coup. Donc oui, c'est compliqué parce qu'on m'a demandé où est-ce qu'on pouvait trouver les choses que je fais. Pour le moment, nulle part. Mais c'est prévu, on va trouver ça sur internet et c'est en cours de création, donc reste bien connecté. Pour ce téléphone, du coup, j'ai acheté des verres trempés. Alors je savais pas qu'ils en faisaient chez Action, donc je les ai commandés sur internet. J'ai payé je crois une dizaine d'euros pour ces feuilles de verre trempés et une coque toute simple de téléphone qu'on va probablement et même sûr customiser ensemble. Et il y a les petits verres trempés également pour l'appareil photo, donc c'est vachement cool. Hier soir j'ai pris un temps pour moi à compléter mon cahier de journaling, enfin moi mon cahier de journaling, à faire mes petits, enfin c'est plutôt de l'art journal, moi j'appelle ça journaling, à faire vraiment mes pages du mois, mes pages avec mes trucs du moment que je voulais mettre, afficher, et je suis trop contente d'avoir fait ça en regardant en plus des best-of de Got Talent à travers le monde, American Got Talent, England Got Talent, bref. Ça c'est un truc que je kiffe et franchement ça m'a fait du bien, et prendre du temps pour soi et se faire sa petite soirée à soi, c'est le top. Cette semaine on va faire des choses je l'espère cool et surtout on va apporter du changement et un gros changement va arriver et tu l'auras peut-être vu avec la miniature, mais oh mon dieu, à l'instant T j'ai un peu peur, mais on verra bien dans le futur si ça se passe bien, mais ça va bien se passer, j'ai tout prévu pour que ça se passe bien. Ça se passera bien, ça sera un gros changement et j'ai envie d'aller de l'avant. Je te reprends bien plus tard, on est le soir. Et en ce moment, un truc que j'ai fait beaucoup le soir, c'est réécrire. Il y a quelque chose qui est souvent dit, c'est que le soir, avant de dormir, le mieux c'est de lire. De lire ou de faire autre chose, certains écriront par exemple leur gratitude, mais en tout cas le mieux c'est de lire. Et de ne pas être sur son téléphone. Alors tu peux, si t'aimes pas lire, on t'oblige pas à lire, mais le truc c'est de ne pas être sur ton téléphone. Moi personnellement j'aime bien lire, donc c'est vrai que j'ai beaucoup lu ces derniers temps. Et j'étais pas vraiment sur mon téléphone avant de dormir. J'ai un peu du mal en ce moment, je suis bien contente de pas avoir été beaucoup sur le téléphone, d'avoir beaucoup lu. Mais bon voilà, ça recommence, c'est pas top et surtout j'ai des pannes de lecture. Mais en ce moment je me fais une routine d'écriture. J'adore écrire, j'ai toujours écrit pendant longtemps, notamment énormément de poésie. Et ça j'ai aussi envie de faire plus de choses de ce côté-là, c'est quelque chose que j'ose pas assez et j'ai besoin de changement de ce côté-là aussi. Il faut vraiment que je fasse quelque chose de ce côté-là parce que quelque chose qui m'anime beaucoup. C'est pas parfait, mais je cherche pas la perfection, je cherche juste à ce que moi ça me fasse du bien, à libérer ce qu'il y a ici et voilà, et à écrire. Et écrire est une libération. J'écris énormément, j'ai des playlists consacrées à plein de trucs en rapport avec l'écriture. Et j'ai plein de petits carnets. Voilà, en ce moment. Par exemple, alors, tout con, hein. J'ai toujours un carnet comme ceci, j'adore les carnets à spirale. Celui-ci, je crois qu'il vient de chez Emma, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois avoir encore le logo. Bah, si, marqué Emma. You can do this, j'adore. Surtout quand il y a des petites phrases inspirantes comme ça sur les carnets. Et c'est un carnet à idées que j'ai dans ma table de nuit. Écoute, je suis le genre de personne qui aime écrire et qui a des carnets de partout.
Et les nouveaux carnets, enfin les nouveaux types d'écriture qui sont arrivés, j'ai ce carnet-ci qui est à spirale, c'est comme un carnet à idées et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais noter parce qu'à spirale c'est pas fluide pour moi pour beaucoup de projets d'écriture. Et bien dans ce carnet-ci, au-dessus il y a marqué Ideas and Notes Falling Together, je m'excuse pour l'accent un petit peu éclaté mais voilà. Et bien j'y note mes... Là c'est plutôt genre un cahier d'observation. En gros je me pose à des endroits, ça peut être à la maison comme à l'extérieur, et j'écris ce que je vois autour de moi, ce que je ressens, ce qui s'y passe. Et en fait ça me permet juste pour moi d'avoir une certaine perspective d'écriture et de m'entraîner un petit peu à décrire des environnements, des choses comme ça. Et je trouve que c'est aussi un très bon exercice pour se rendre compte de son environnement, de ce qu'il y a autour de soi, de ce qui se passe, etc. Et en même temps pour s'apprendre à écrire et surtout à décrire des environnements pour des idées par exemple de romans. D'ailleurs en parlant de romans, Yes we can, non Yes you can pardon, oui tu peux, et bien sûr tu peux écrire et j'ai eu une idée comme ça qui a popé un jour, un peu type roman, même pas type un roman, on va dire les choses telles qu'elles sont, et j'ai tout un univers qui m'est apparu, tout un truc, et je me mets à écrire quotidiennement, enfin quotidiennement, pas quotidiennement mais régulièrement, chapitre par chapitre pour essayer d'avancer un petit peu ce projet-ci. Je sais pas si ça donnera quelque chose un jour, mais je me mets pas de pression en mode il faut que ça donne quelque chose, il faut que j'ai écrit quelque chose, il faut qu'à telle date ou telle fin de période ou à la fin de l'année j'ai écrit un roman. C'est pas du tout le but. Le but c'est que moi ça me fait du bien. Par contre, j'ai acheté un nouveau carnet il y a pas longtemps qui est ce petit carnet de chez Emma. Pourquoi j'ai acheté un nouveau carnet? Parce que beaucoup de gens se mettent à la gratitude et beaucoup de gens font déjà de la gratitude depuis des années et partagent ce qu'ils font, enfin alors, pas ce qu'ils écrivent hein, mais ce que c'est la gratitude et pourquoi ils écrivent de la gratitude et tout ça. La gratitude c'est écrire des choses soit le matin pour commencer ta journée, soit le soir pour la finir, qui dans ta journée te rendent fier de toi. Non, pas fier de toi, enfin, si tu peux être fier, mais c'est surtout des choses pour lesquelles tu as de la gratitude. Je me dis, là, si je travaille sur le truc de gratitude, bah, ça peut être une bonne chose. Donc, ouais, pourquoi pas travailler sur le truc de gratitude. Mais du coup, bah, comme j'écris beaucoup, bah, j'ai plus beaucoup de stylos. Voilà. Et je me rends compte que je déteste écrire au stylo bleu. J'ai une préférence aujourd'hui pour écrire au stylo noir.
Bon, ça y est, je te retrouve pour un grand changement dans ma vie. Je suis assez stressée de faire ce que je vais faire. Je l'ai fait quelques fois. Non, en fait, j'ai fait ça une fois dans ma vie et j'ai fait les choses à l'envers. Donc ça a un petit peu loupé. Un peu beaucoup, et j'ai galéré à rattraper. Jusqu'à ce que je fasse autre chose par moi-même, plus ou moins réussi. Enfin non, c'était réussi. Pas plus ou moins réussi. J'angoisse face à ce que je vais faire et ma moitié m'a encore mis plus l'angoisse. Mais si c'est tout, mais si tu n'y arrives pas. Ouais, et ben si je finis par penser que j'y arriverai pas, j'y arriverai pas. Je sais comment je dois faire. J'aurais dû me faire une liste, ce par quoi je dois commencer pour être sûre que je finisse bien. Enfin, que je commence pas par la fin. Parce que des fois, dans l'excitation ou dans la précipitation, on va trop vite. Et on commence par ce qu'il faut pas faire. Aujourd'hui, bon, c'est pour ça que j'ai mon t-shirt de travaux totalement dégueulasse, comme mes cheveux qui ressemblent à rien. Je m'apprête à faire ça. Ouais, ce genre de truc là. Voilà, ça. Je m'apprête à faire ça, moussaillon. Est-ce que c'est une bonne idée? Pas du tout. Ça va être épique tout ça. Mais qui ne tente rien n'a rien, et il faut oser des choses dans la vie. Et je sais que moins j'oserai le faire, moins je le ferai. Bon, let's go, c'est parti. Je tiens à préciser que je ne suis pas coiffeuse, je ne me connais pas en cheveux. Je vais dire pas énormément, mais en fait je pense même pas du tout. Ce que je fais n'est peut-être pas à en faire. À voir. Je vais rester comme ça pour le moment et puis ben, je te reprends après. Bon, voilà, j'ai fait mes racines, j'ai remis de la couleur, j'ai fini d'utiliser 2 pots, j'avais trop peur. Ça décolore pas assez, mais quand je me suis dit tiens ça décolore pas assez, j'en remets une couche, ça a commencé à décolorer un peu plus. J'espère que ça ne fera pas un truc trop catastrophique, j'ai l'impression qu'il y a des zones, je vais avoir des taches, j'ai pas envie d'avoir des taches, mais là j'ai l'impression que c'est déjà en train de faire comme une tache, ça décolore pas, ça me gaffe, je sais pas quoi faire. Prêt pour voir le résultat? Raté ou pas? On va voir ça. Je laisse pas durer ce plus longtemps. Allez, let's go! Yeah. Alors ouais, je sais, c'est encore un peu bien jaune, mais c'est moins pire que ce que j'avais fait de base. Bon, je vois que ça fait un peu des taches à des endroits. Il y a des endroits où c'est un peu plus foncé. Genre par exemple, ici, là, je vois parfaitement que vers là, je sais pas si tu verras, mais genre vers là, là ça se voit, tu vois, c'est un peu plus foncé. J'hésite à me racheter une boîte pour juste rattraper les trucs là comme ça. Au pire, ça fait les cheveux zébrés là, Soemo 2000, mais ouais. Ouais, voilà, je suis blonde, les amis. Mais bon, ça va pas rester longtemps comme ça, heureusement. Je suis blonde. Ah là là. Bon, l'heure est grave. Ouais, l'heure est grave. Je vais récidiver. C'est le Nordic Blonde crème décolorante intense. Décolle jusqu'à 7 tons. Et vu que je suis déjà pas mal décolorée, je pense que je peux avoir quelque chose de bien clair. En fait, c'est trop foncé sur les longueurs encore. Je voulais racheter mes couleurs pour décolorer. Elle y était plus en magasin. J'ai trouvé que celle-ci n'en est pas excessivement chère. Bon, espérons que ça va pas empirer la chose. Waouh! Ben, je crois que j'ai presque obtenu ce qu'il y avait sur la boîte, hein, c'est ce que je voulais. Et c'est marrant comment en séchant,
En fait, c'est la chaleur. J'oublie moi que la chaleur, que hier j'ai oublié de sécher. Du coup, ouais, la chaleur, ça fait des miracles. C'est bien. Bon, plus qu'à passer à l'étape suivante. Bon, c'est parti pour le changement. Allez. 1, 2, 3. Oups. Houston, on a un problème. Tu m'expliques comment une coloration qui est censée faire ça là, d'accord? Du violet a fait ça. Alors bon, je sais quoi faire en débarcation. Ah mais oui, mais en fait, si vous voulez faire ça, fallait... je pense que j'ai pas laissé assez longtemps poser, mais je sais plus combien de temps j'ai laissé poser. J'ai oublié, et voilà, j'ai dit je prends pas mon téléphone, que je vais regarder un truc après, donc j'ai dit je préserve la batterie, et du coup j'ai oublié, j'ai un truc pas foufou. Faudrait peut-être que je repasse en fait, là je vois que ça a peut-être bien pris en violet, que j'en rachète pour vraiment refaire. Je pense que je vais faire ça, mais le mois prochain. Donc pour le moment je vais rester bleu, en espérant que ça verdisse pas trop, et ça décolore un peu, bah tant mieux, j'ai envie de dire. Je suis bleue. J'ai toujours aimé faire du bleu dans mes cheveux, hein. J'aurais aimé faire du bleu, mais le faire sciemment, là c'est pas le cas. Bon, écoute, c'est comme ça. Je te retrouve dans l'atelier. C'est catastrophique, c'est pas du tout ce que j'avais envisagé. Mais après là on voit que sûrement ça a commencé, je trouve que c'est un côté plus violacé que bleu. Mais c'est trop bizarre, il va falloir que de toute façon je me relave les cheveux demain. Et je verrai bien. Bon, en vrai dire, j'ai une couleur de cheveux un petit peu extravagante, c'est ce que je voulais. Donc bon, je m'en fous un petit peu. Et je vais faire en fonction d'eux, mais c'est vrai que c'est pas trop ce que j'avais prévu moi. Ça va pas aller avec beaucoup de mes tenues. Mais j'assume mon truc jusqu'au bout. Peut-être que j'achèterai de la coloration pour faire, je sais pas, je verrai bien. Ça vaut le coup, je vais pas non plus faire mourir mes cheveux, mais ça va, ils sont pas si morts que ça, je m'en occupe quand même. Faut s'occuper de ses cheveux, c'est important. Surtout quand on fait ça, mais pas que. Avec le fait que aussi je me remets à écrire et que j'écris énormément. Et je voulais te présenter en fait ceci. Je l'ai acheté il y a pas longtemps, je l'ai acheté chez Emma. Bon, un petit peu cher pour le genre de carnet que c'est, mais toujours moins cher que certains carnets comme les Paper Blank. C'est devenu mon carnet de gratitude. Je faisais pas de gratitude avant. La gratitude, c'est le fait de remercier la vie, l'univers pour ce que tu as. Et chaque jour, en fait, tu remercies pour ce que tu as eu dans ta journée. Ou ce que tu as continuellement dans ta vie, d'être là où tu es. Voilà, chaque jour, il faut que tu remercies l'univers, la vie pour. Et je trouve que c'est une très bonne chose que je ne faisais pas. Je faisais sur un autre format dont je parlerai peut-être un jour. Et là, je suis très contente d'avoir entamé ce carnet de gratitude et de faire d'autres choses à côté. Cette vidéo est finie, j'espère qu'elle t'aura plu moussaillon. J'adore filmer ce concept de vidéo. Si ça te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo pour soutenir la chaîne et à t'abonner pour partir à l'aventure avec nous et rejoindre le navire. Je te souhaite de bien profiter de la vie. Moi, j'assume ma couleur de cheveux, même si je me sens un petit peu comme les Dupont dans Tintin Objectif Lune, ou un de ces tomes-ci de Tintin. Je vais partir avec mes longs cheveux vers de nouvelles aventures. Bye!